Name? Your name? D'où vient Rambo? D'un roman, oui, écrit par David Morrell et publié en 1972, mais le nom Rambo, d'où vient-il? Connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière ce nom? Rambo? Et puisqu'on parle d'un nouveau Rambo pour 2027, je vais vous faire découvrir une curiosité qui vaut le coup d'œil. Vous le savez donc peut-être, un nouveau Rambo est en cours de production. Sortie prévue juin 2027. Une préquelle à First Blood avec évidemment un autre acteur que Stallone puisque lui va bientôt fêter ses 80 bougies. Je ne vais pas m'étendre sur ce projet, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. What the hell's he been into? Who gives a shit? Mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir un Rambo qui a percé l'écran bien avant Stallone. Et oui, Stallone n'est pas le premier Rambo de l'histoire du cinéma. On est en 1975, et là, un acteur, Thomas Milian, très connu pour ses rôles dans des westerns spaghetti, notamment dans ceux des deux Sergio Corbucci et Sergio Sollima. Dans les années 70, Thomas Milian prend le courant de cette nouvelle vague de films policiers qui cartonnent, les polizioteschi. Des polars réalisés donc dans cette période italienne très mouvementée qu'on appelle les années de plomb. Des films secs, violents, sans fioriture, où la justice se règle à coups de mitrailleuse. Et donc, dans ces années 70, Thomas Milian tombe red dingue d'un roman, celui de David Morrell, First Blood. Et petite parenthèse, roman publié aux États-Unis en 1972 et en Italie juste un an après, en 1973. Et en France, eh bien là, il va falloir attendre 1983, après le succès du film, pour le voir sortir directement en poche d'ailleurs. Donc Thomas Milian, en lisant ce bouquin, a une furieuse envie d'incarner ce rebelle béret vert, seul contre tous. Il est convaincu que ça fera un carton au cinéma. Comme on le sait, l'avenir lui donnera raison, mais en attendant, il va falloir qu'il achète les droits. Alors là, il va voir ses copains producteurs, il tente de les convaincre, mais à ce moment-là, les droits sont déjà achetés par la Warner. Et autant dire que là, ça coûte une blinde. Donc Thomas Milian a beau insister, personne n'est prêt à mettre autant d'argent sur la table. Et du coup, il se dit que s'il ne peut pas prendre l'histoire du roman, il peut en revanche récupérer l'esprit du personnage. Et c'est ce qu'il fait quand on lui propose de jouer dans le prochain poliziotesco de Umberto Lenzi. Et même plus que ça, puisqu'il reprend le nom du personnage, Rambo? Le film s'appelle Bracelet de sang, Il Giustiziere Svide la città, le justicier défie la ville, et raconte comment Rambo, ex-flic, venge la mort de son meilleur pote en rentrant dans l'art de deux familles mafieuses. Thomas Milian incarne un Rambo, justicier solitaire, au look qui rappelle beaucoup Serpico, sorti 2 ans plus tôt, avec son bonnet rouge, et aux méthodes expéditives qui rappellent, elle, l'inspecteur Harry. There's 4 bullets still in this gun. 2 apiece. Niveau histoire, comme on l'a dit, absolument rien à voir avec le Rambo de Stallone. Le seul point commun qu'on pourrait à la limite trouver, c'est la moto. Évidemment, les deux films ne jouent pas du tout dans la même cour, et ça serait tout à fait débile de chercher à les comparer. On est ici dans la pure veine des polizioteschi. Délirant par moments, de l'action, de l'humour, ça traite de sujets sérieux sans se prendre complètement au sérieux. Bref, un film assez sympathique si on aime ce style de cinéma. Et personnellement, je trouve que ce Thomas Milian, qui est loin d'en faire des caisses, est assez bon et laisse imaginer qu'il aurait pu faire à cette époque un Rambo aussi charismatique qu'intéressant. Here's your bottle, Rambo. Thanks. Alors ce nom Rambo, comment David Morrell a eu l'idée d'appeler son personnage comme ça? Déjà, c'est pas un nom qu'il a pioché comme ça au hasard. D'ailleurs, si le nom colle si bien au personnage, si on peut si facilement le mémoriser, c'est bien parce qu'il a pris le temps de le chercher et de le trouver. David Morrell m'a expliqué que quand il a commencé à écrire son roman en 1968, il voulait dès le départ un nom très spécial pour ce personnage. Il ne veut pas de prénom, il veut juste un nom. Un nom qui claque et qui exprime une sensation de force. John Jay? Le John G qu'on entend dans la bouche de Galt, ça, c'est une invention du film. Et du coup, comme il ne le trouvait pas et qu'il fallait bien commencer à écrire son livre, eh bien, il a écrit les premières pages du roman en laissant des blancs pour ce nom. À l'époque, évidemment, c'était pas encore sur des ordinateurs qu'on l'écrivait. C'était sur une machine à écrire avec du papier, qu'on roulait comme ça avec un petit chariot.
Alors, comment il a réussi à le trouver? Eh bien, de façon assez inattendue. Un jour, un samedi, il s'en souvient très exactement, un samedi a priori comme un autre, sa femme revient à la maison avec des courses. She came home. We didn't have much money, and she was buying apples at a roadside stand because they were cheaper than in a supermarket. And she came home, and it was a Saturday afternoon, and I was writing. And she said, I bought some apples, and I'm typing away. And good for the apples. And she said, no, these are pretty good apples. You should taste one. Yeah. And she said, no, taste the apple. And, it was sort of so mythic, taste the apple. And so to not be interrupted, I bit into the apple, and I said what everybody would say, that's pretty good. What's it called? That's almost a universal response. And she said, it's a Rambo apple. And bang. I said, what? She said, a Rambo apple. I said, spell it. She said, Rambo. I was afraid it was going to be spelled like Rimbaud, the French poet, but no, Rambo. And I said, thank you. I mean, it was the most valuable purchase my wife ever made. And I was writing, as I wrote the scene, there was a blank for the guy's name. And then blank, 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 did whatever, and then now I had the name. And so that was a big deal. And, people, students or other people who aren't writers say, oh, well, anybody could have done that. Well, no, everybody could not have done it, because you have to be, I sometimes say writers are, the difference between writers is civilians. There are civilians and then there are writers, because then a normal person would say, oh, that's interesting, or not even have paid attention. But in my life, and I think you can sense the way I talk, in my life, everything is an opportunity. Everything, that I can learn from it, I can grasp it. There's always something I can use. And in that case, wow, I just latched on that name. So I often, when we're out socially, I often introduce my wife as the person who created Rambo. Voilà, maintenant la prochaine fois que vous mangez une pomme. Rambo? Voilà, je vous invite donc à découvrir cette curiosité, le justicier défie la ville, qui, pour la petite histoire, a eu une deuxième vie. Parce que quand Rambo, celui avec Stallone, sort et cartonne au box-office en 1983, des éditeurs vidéo se sont vite empressés de le ressortir. Et les petits malins ont changé le titre. Ça s'appelle plus Bracelet de sang, ça s'appelle Rambo's Revenge, la revanche de Rambo. Avec une jaquette, pour le coup, qui n'a plus rien à voir avec le film. Voilà, maintenant vous pourrez frimer en disant que le nom Rambo a été prononcé pour la toute première fois de l'histoire du cinéma dans un polar italien, et que ce nom, Rambo, provient d'une pomme. Dites en commentaire si vous avez lu le roman de David Morel, ce que vous en avez pensé, et si vous avez déjà goûté à cette variété de pommes. Enfin non, celle-là, c'est pas vraiment une pomme Rambo. Et évidemment, si vous avez vu le film de Thomas Milian, La Revanche de Rambo, dites-le en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, la page Patreon est toujours là si vous voulez soutenir la chaîne du Super Plan de Ciné. Si vous voulez suivre la progression du livre, il y a le site internet. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez, partagez-la et abonnez-vous en activant la petite clochette. C'est gratuit. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Here, pass it around. Thanks.